Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver et de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose de retourner encore une fois au Cameroun, où se joue le championnat d'Afrique des Nations Cameroun 2021. Il est vrai que la République démocratique du Congo a été éliminée par le pays organisateur, le Cameroun. C'était hier, samedi 30 janvier 2021. Une élimination en tout cas au goût très très amer que les Congolais n'ont pas en tout cas accepté. Malheureusement, c'est arrivé. Il faut dire que la République démocratique du Congo n'est jamais parvenue à battre le Cameroun dans cette compétition depuis sa création en 2009. Première confrontation en 2011, c'était au Soudan où la République démocratique du Congo va tomber dans la phase des groupes contre le Cameroun 2-0. Et la deuxième confrontation, ce sera au Rwanda, l'année où la République démocratique du Congo a remporté son deuxième sacre dans cette compétition. Et là, dans la phase de groupe, les deux pays s'étaient une fois de plus retrouvés. Le Cameroun avait pris le dessus avec 3-1. Et pour cette troisième confrontation, les Congolais espéraient en tout cas se venger ou espéraient en tout cas briser ce mauvais sort contre le Cameroun. Et surtout qu'il s'agissait d'un match à élimination directe. Malheureusement pour le Congolais, ce match se jouait au Cameroun qui organise cette compétition et qui veut absolument garder ce trophée à la maison. Et la République démocratique du Congo est tombée 2-1. Il faut dire que le Cameroun a bien été aidé par le gardien congolais Matampi, qui a été auteur en tout cas d'une bourde lors du premier but camerounais. Nous voulons essayer de faire une petite analyse par rapport à ce match. Ce n'est qu'un point de vue que nous allons exprimer ici en tout cas, et nous allons partager avec nous notre point de vue, notre façon de voir les choses, la façon dont on a vu les choses. On va faire aussi une petite critique par rapport à ce qui a été fait, ce qui aurait pu être fait pour nous éviter peut-être cette situation. Nous allons essayer de voir un peu tous les contours de cette élimination, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a fait qu'on en arrive à ce niveau. D'abord, pour ce match contre le Cameroun, en jouant trop bas, nous avions en tout cas, nous maintenions le danger dans les parages, dans les alentours en tout cas de notre rectangle, et le jeu était malheureusement systématiquement penché vers le côté gauche où les joueurs de l'ASV Club se passaient les ballons entre eux. Vous aviez Luzolo Sita qui combinait soit avec Kalala, soit avec Lilepo, soit encore avec Mumbere qui était dans l'entrejeu, et le jeu collectif était inexistant. Ibengue, Jean Florent avait certainement misé sur les automatismes de ces joueurs de l'ASV Club. Mais oui, on peut comprendre que Jean-Florent Ibengue ait misé sur les automatismes de ces joueurs de l'ASV Club. Encore faut-il choisir les acteurs pour jouer ce match. Il ne suffit pas de rechercher les automatismes, mais encore faut-il que les joueurs choisis soient à même aussi d'exécuter la vision ou la philosophie tactique de l'entraîneur. On n'a pas trop senti cela. Cette cohésion de l'ASV Club, on ne l'a pas trop senti malheureusement. Et vous savez pourquoi? Parce que tout cela arrive également à cause de ce mauvais arbitrage que nous avons ici chez nous à la Linafoot, où certains clubs sont freinés, et cela empêche en tout cas l'émergence des nouveaux talents qu'on peut retrouver dans d'autres clubs, des clubs qui se comportent plutôt bien. Je peux citer le cas des clubs tels que Sa Majesté Sangabalende, qui est actuellement leader dans le championnat de la Linafoot avec 33 points en 14 matchs joués, même nombre de matchs que l'ASV Club et le tout-puissant Mazembe qui ont chacun 32 points. Et Sangabalende n'a que 3 joueurs, et sur les 3 joueurs de Sangabalende, un seul a joué, et il était sur le banc. Il est entré à 2 reprises. Hier également, il a fait son entrée. Il s'agit de Jérémy Bassilois, un ancien de l'ASV Club que Florent Ibengue connaît très bien aussi. Et Ibengue a privilégié les joueurs de son club, de l'ASV Club, mais ça n'a pas marché, on doit le reconnaître. En principe, l'idée était peut-être bonne, mais est-ce que l'objectif d'Ibengue, c'était effectivement la recherche de la cohésion, ou c'était aussi en quelque sorte pour faire d'une pierre deux coups, profiter de cette compétition et préparer aussi l'ASV Club par rapport à ces échéances au niveau de la Champions League africaine? On sait que l'ASV Club se retrouve dans le groupe A avec Al Ahly d'Égypte, Simba SC de la Tanzanie,
Tanzanie et Al-Merir du Soudan, un groupe très très relevé aussi. Est-ce que Jean-Florent Ibenge n'a pas eu cela en tête aussi en sélectionnant en tout cas 9 joueurs de l'ASV Club et en titularisant pour chaque match au moins 5 joueurs de l'ASV Club? Donc c'est ça le problème. Donc en privilégiant en tout cas les joueurs de son club, alors qu'on sait que V Club a un problème en matière de fond de jeu, et ceci s'est répercuté très nettement aussi dans le jeu des Léopards de la République démocratique du Congo. Voyons pour ce match-là par exemple, le tout-puissant Mazembe n'a donné qu'un seul joueur, et c'était Mika Miché au milieu de terrain. Ceci n'est pas arrivé en tout cas depuis les années 90 où Mazembe offrait toujours à l'équipe nationale beaucoup de joueurs. Donc c'est un choix que Jean-Florent Ibenge doit assumer, je pense, par rapport à ce match-là. Et Jean-Florent Ibenge, malheureusement pour ce match, il a été incapable de trouver des solutions dans le jeu après la première mi-temps, alors que nous menions et nous étions rattrapés au score. On peut comprendre suite à une erreur de Matam Pivou-Millet. Ensuite, après, il y a eu cette mauvaise gestion des Congolais et cette erreur dans la récupération du ballon de Mumbere qui finalement va permettre à cet attaquant camerounais de tenter un tir de loin qui a été dévié par notre défenseur central Idumba Afasika. Malheureusement, Matampi était un peu lourd, un peu en retard. On peut comprendre aussi sa lourdeur due certainement au manque de rythme. Lei Matampi venait de l'isolement, venait de la quarantaine. Il ne s'est pas en tout cas entraîné pendant plusieurs jours et donc il a manqué de rythme. Et on peut comprendre qu'il soit un peu plus lourd pour ce match-là. C'est encore une autre problématique que posent beaucoup de Congolais. Fallait-il choisir Lei Matampi comme gardien titulaire pour ce match, sachant que les Camerounais jouaient trop souvent et étaient très dangereux lors des balles arrêtées, surtout même avec des longs ballons en général, des longs ballons aériens. Et nous avons placé un gardien qui a justement des problèmes dans ce domaine-là. Donc c'est ce qui est arrivé ne pouvait qu'arriver parce que peut-être que les Camerounais avaient compris la faiblesse des Congolais, c'était bien leur gardien de but. On se souvient en tout cas de ce but encaissé par lui à Dar es Salaam contre la Tanzanie en match amical international, en préparation justement de ce championnat d'Afrique des Nations. Donc voilà, les choix des Ibenge ont certainement fait que la République démocratique du Congo ne se comporte pas trop bien. Mais une chose aussi, depuis le début de cette compétition, la RDC, au-delà de ces 7 points obtenus, avec un coup de chance, je dois le dire, la RDC n'a pas montré de très belles choses, tant sur le plan de fond de jeu. Ce sont peut-être les 2 buts de Amédée Massassi qui nous ont floués, qui nous ont donné l'impression que la République démocratique du Congo était très forte. Parce que même lors du premier match joué contre le Congo-Brazza, c'est un peu contre le cours du jeu qu'on a inscrit ce premier but avec un peu de chance. Le ballon dévié par le défenseur du Congo-Brazza et capitaine, Bissi, qui est récupéré par Chico Kindi, qui réussit à battre le portier congolais Ndila. Mais ceci, à la deuxième rencontre contre la Libye, on a eu la chance d'inscrire ce but à la dernière seconde du match. Et même contre le Niger, l'égalisation est arrivée aussi à la dernière minute du match également. Je crois que ce sont ces 2 buts de Amédée Massassi qui en fait nous ont floué un peu, alors que le match d'hier a reflété effectivement ce qui s'est passé pour nous depuis le début de ce championnat d'Afrique des Nations. Et dire que Jean-Florent Ibenge avait en tout cas foi en ses joueurs, il disait même qu'ils avaient plus de talent que ceux qui ont gagné la compétition en 2016. Moi je ne partage pas en tout cas cet avis, bien que c'est lui le professionnel, mais ce qu'on a vu, ce n'est pas en tout cas le reflet de tout ce qu'il a eu à nous raconter, et c'est dommage. Nous pensons qu'il y avait en tout cas mieux à faire que de faire ce genre de choix. Tenez, vous avez, j'ai eu à le dire, Sanga Balende qui est leader au niveau du championnat, on aurait pu sélectionner également son gardien de but Kalamba, et ça n'a pas été fait. Et les joueurs de Sanga Balende, la meilleure équipe actuellement dans le championnat, qui ont été sélectionnés, ne sont qu'à 3. Un seul a pu être aligné sur le terrain, et c'est un joueur que Jean-Florent Ibenge connaît très bien, Jérémy Basilwa, puisqu'il a joué dans l'ASV Club sous la direction de Jean-Florent Ibenge. Mais vous avez Jean-Florent Ibenge qui sélectionne
ses avant-centres et laisse Dark Kabangu de côté alors qu'il est le deuxième meilleur buteur du championnat, préférant amener le troisième meilleur buteur et le quatrième meilleur buteur, bien sûr, avec le meilleur buteur du championnat qui est Baleke de la JSK. Mais tous ces avant-centres que Jean-Florent Ibenge avait mis sur la première liste des sélectionnés, personne n'a inscrit le moindre but. Seul celui qui était justement récupéré, repêché, qui a inscrit un but. Est-ce un hasard ou bien c'est une faute de la part de Jean-Florent Ibenge? Dark Kabangu qui a 7 points dans le championnat national, Baleke en a 9 et donc premier. Et vous avez Joël Béa du tout-puissant Mazembe qui a 6 buts et troisième et Fiston Kalalamaye, les 4e meilleurs buteurs du championnat parmi les 4 amenés avec 3 petits buts dans l'ASV Club et c'est l'avant-centre de l'ASV Club qui ne marque pas en championnat national, mais Jean-Florent Ibenge curieusement l'amène et le titularise. J'aimerais bien qu'on me donne une raison objective pour laquelle Jean-Florent Ibenge a titularisé Fiston Omaele Kalala, puisque ce dernier nous a démontré que les 3 buts qu'il a inscrits en championnat national correspondaient exactement à sa forme actuelle, puisqu'il n'a réussi à marquer aucun but. Je dirais même qu'il n'avait aucun tir cadré qui pouvait inquiéter les équipes adverses. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? Parce que là, on va peut-être nous critiquer parce que nous sommes un peu critiques vis-à-vis de Florent Ibenge. Ceux qui le soutiennent, en tout cas ceux qui sont fanatiques d'Ibenge, nous l'aimons beaucoup, c'est vrai. Mais maintenant, j'aimerais qu'on me donne quand même une seule raison pour laquelle Fiston Kalala devait débuter de match, lui qui n'est que 4e meilleur buteur sur les 4 emmenés là-bas au Cameroun. C'est quand même triste. Et là, je donnerai raison à ceux qui pensent que Jean-Florent Ibenge ne devrait pas en même temps avoir la casquette d'entraîneur de l'ASV Club et d'entraîneur de l'équipe nationale. C'est une question qui était déjà soulevée au moment où il était entraîneur de l'équipe A des seniors, en tout cas des Léopards de la République démocratique du Congo, parce que là, on sent qu'il y a comme un conflit d'intérêts. Il s'est fait qu'en même temps, il y a Vita qui doit se préparer pour la compétition interclub, la Champions League, la phase de groupe, et en même temps, il y a les Léopards aussi. C'est peut-être une opportunité pour lui de pouvoir amener le gros de son noyau et les préparer à cette compétition. C'est ce qui est triste, utiliser les Léopards pour préparer l'ASV Club, pour préparer sa compétition. Je pense que ce n'est pas une très bonne chose. Je ne confirme rien, c'est une analyse, et parce que nous ne comprenons pas pourquoi un joueur comme Fiston Kalala peut être préféré à Baleke qui est meilleur buteur, à Dark Kabangu meilleur buteur et à Joël Béa meilleur buteur devant lui, avec bien plus de buts que lui dans le championnat national. C'est quand même bizarre, tout ceci. Vous allez reconnaître que de ce côté-là, Jean-Florent Ibenge n'aura peut-être pas d'explication à nous donner, et c'est triste. La République démocratique du Congo a été éliminée. Nous tirons en tout cas les leçons de tout ce qui s'est passé. Je pense que nous devons améliorer aussi. Bon, au-delà de l'aspect sportif sur le terrain, c'est vrai qu'il y a eu d'autres aspects qui ont peut-être aussi favorisé cette élimination, mais nous n'allons pas en tout cas enlever la qualité de l'équipe adverse, l'équipe du Cameroun, qui avait peut-être bien plus envie que nous, la République démocratique du Congo, à aller en demi-finale. Je l'ai dit, la RDC n'a jamais battu le Cameroun en championnat d'Afrique des Nations, et pour Ibenge, c'est 2 fois le Cameroun et 2 fois Ibenge battu par le Cameroun. Je pense que ce sont les statistiques, les chiffres qui parlent d'eux-mêmes. Mais il est vrai que la République démocratique du Congo n'aura peut-être pas eu de chance, parce que une partie de notre effectif a été maintenue en méforme, mise en quarantaine sans possibilité de s'entraîner. Et je pense que la République démocratique du Congo devrait porter plainte pour cela. Je pense que c'est même plus grave parce que la santé des joueurs qui avaient été mis en quarantaine est en jeu, et parce que justement ils n'étaient pas malades, on leur a donné des produits, on leur a donné des médicaments alors qu'ils n'étaient pas malades. Vous savez que lorsqu'un médicament est pris sans que l'on ne soit malade, ce médicament peut devenir un poison. Je crois que de ce côté-là, notre fédération devra suivre ce dossier et éventuellement en tout cas porter plainte, parce que très clairement il y a eu des manœuvres au niveau du Cameroun, mais c'est vrai que ceci ne justifie pas notre élimination. Les Camerounais ont été peut-être mentalement beaucoup plus forts que nous et certainement beaucoup plus réalistes que nous, avec aussi des bourdes telles que Matampi a eu à le faire. On ne va pas revenir sur cela, on a eu à en parler aussi très largement, mais il y a aussi
cette situation, vous savez, cette équipe qui a été qualifiée pour ce championnat d'Afrique des Nations a été obtenue en tout cas avec certains joueurs, des éléments clés de cette équipe qui ne font plus partie en tout cas de la sélection parce qu'ils ont changé de pays, hein. Ils sont allés ailleurs pour chercher en tout cas leur vie ailleurs, hein. C'est le cas des défenseurs de l'arrière droit du Daring Club Motema Pembe Moukoko Amale qui séjourne du côté de la Tunisie, et Vini Bongonga qui est devenu avant-centre de Al Hilal du Soudan, que l'on verra d'ailleurs contre le tout-puissant Mazembe en phase de groupe de la Champions League africaine. A noter aussi que Vini Bongonga a inscrit un but contre le tout-puissant Mazembe dans un tournoi amical qui est organisé en Tanzanie, tournoi du Simba SC, hein, qui avait invité Al Hilal du Soudan et le tout-puissant Mazembe. Aujourd'hui d'ailleurs, dimanche 31 janvier, le TP Mazembe sera aux prises à Simba SC de la Tanzanie. Également, Bangala, un joueur majeur aussi qui a quitté la RDC. Il y a Junior Mbe qui est aussi du côté de la Tunisie. Il y a Jackson Mouleka qui est du côté de la Belgique, hein, à Liège, plus précisément au Standard de Liège, qui a rejoint Merveille Bopé. Il y a Rosen en Tanzanie. Il y a Makusu qui est du côté de l'Afrique du Sud. Donc on a perdu beaucoup de joueurs, hein, qui étaient titulaires aussi dans cette équipe des Léopards appris mais qui ne sont plus là. Et Ibenge a dû faire avec des nouveaux qui sont venus, tels que Lilepo Maccabi, tels que vous avez des joueurs tels que Karim Kimvouidi, vous avez des joueurs tels que Fiston Kalala. Mais il faut noter aussi que la République démocratique du Congo, des joueurs qui avaient gagné ce championnat d'Afrique en 2016, on en a gardé que 3. C'était quand même insuffisant pour créer une certaine cohésion et apporter l'expérience, hein, dans cette équipe, hein. Mais je pense qu'il y a quand même des situations qui expliquent, hein, aussi un peu tout cela, mais je pense qu'on ne s'était pas en tout cas mieux préparé pour remporter ce trophée malheureusement. Voilà, nous sommes en tout cas arrivés à la fin. Nous promettons de revenir, hein, une fois de plus sur ce sujet. Il y a tellement pas dire, hein, on y reviendra. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout n'hésitez pas à exprimer votre point de vue ou votre opinion en nous laissant un commentaire, hein. Abonnez-vous aussi s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification, juste un clic sur cette petite cloche, hein, qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.